Considérée comme la lumière du monde, la mission de l'Église est le salut du monde. Constat fait, cette dernière perd aujourd'hui son sens. Au finish, qu'en est-il exactement de cette mission? Élément de réponse dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal des religions. Jésus-Christ a laissé des recommandations divines, recommandations qu'il a données à l'Église pour orienter le peuple de Dieu. Mais il s'avère que cette histoire perd son sens avec la persistance des malentendus des serviteurs de Dieu, dû certainement à la mauvaise interprétation de l'Évangile. Que peut-on comprendre d'elle? Karine Blanche-Condat nous en dit plus. L'annonce de l'évangile de Dieu est une mission donnée par Jésus que l'Église doit accomplir à temps et à contre-temps. Cette mission consiste à soulager les souffrances des uns et des autres, à s'opposer à l'injustice et à s'efforcer de véhiculer l'amour de Dieu à travers le monde. Faire de toutes les nations mes disciples, de les enseigner, de les conscientiser, de les dynamiser, de déterminer les chrétiens, qu'ils soient disciples. L'Assemblée a pour but d'amener les gens à la maturité spirituelle. Ça, c'est d'abord le premier rôle. Transformer les consciences, rabienner les cœurs, amener les gens aussi dans la révélation de qui est Jésus. L'Église est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Église est composée de ceux qui ont entendu la voix de Jésus qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque veut être son disciple doit faire confiance en Dieu et reconnaître qu'en nous-mêmes on n'est rien. Le pasteur Edouard Moukala, président de l'Église évangélique du Congo, a épinglé également sur la différence entre l'Église locale et l'Église corps du Christ. L'Église en tant que corps de Christ, qui est composé de sauvés, ils sont, je veux dire, du moins, il n'est pas facile de les distinguer toujours comme ça. Parce que tous ne sont pas dans des églises, membres de communautés locales. Hein. Ceux qui croient ne vivent pas tous dans des communautés. Mais les églises locales, ce sont des lieux où les sauvés, ceux qui sont appelés hors d'eux, se retrouvent dans une reconnaissance de la foi, hein, pour vivre ensemble le témoignage de la vie chrétienne. Si le peuple de Dieu souffre aujourd'hui, non pas parce qu'il ne prie ou n'aime pas assez Dieu, mais c'est parce qu'il n'a pas une connaissance précise et adéquate de la parole. D'où ils craignent que l'Église ne perde de vue le bien fondé de cette mission divine et insiste sur l'importance de la proclamation de l'Évangile. La mission de l'Église, c'est pour eux amener les gens vers le Seigneur, préparer, en résumé, préparer les gens pour aller au ciel. La solution est là. La solution, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Alors, ce qu'on ajoute, c'est ce qui divise. Cette mission du Christ rédempteur confiée à l'Église, à en croire les interventions de différents serviteurs de Dieu, est encore bien loin de son achèvement. Plusieurs églises chrétiennes considèrent la prophétie comme un moyen utilisé par Dieu pour communiquer avec son peuple. D'autres, par contre, pensent qu'elle n'a pas sa place dans l'Église, car la prédiction de l'avenir n'est réservée qu'à Dieu. Est-ce qu'il y a certains serviteurs qui abusent d'elle pour arriver à des fins? Betty Aponza pour le constat. Ici était don du Saint-Esprit, exploité dans la plupart des confessions religieuses. Elle est le canal indiqué des révélations divines entre Dieu et ses prophètes. Mais certains serviteurs de Dieu pensent que la prophétie n'est que l'œuvre des menteurs, comme disait Saïd Ahmad lors de la dernière émission du studio D110. La personne qui déclare chaque jour que non, il connaît le secret des autres,
il connaît l'invisible, il est en train de prophétiser, il est en train de détailler les secrets de quelqu'un, ou il est en train de prophétiser qu'est-ce qui va passer demain avec M. Serge, si telle personne est en train de souffrir à cause de telle personne. J'ai dit ce sont les mensonges et les tromperies. Point de vue contredit par les pasteurs Serge Villa de l'église Montagne de Sion et Edouard Moukala, président de l'église évangélique du Congo. Il y a des dons que Dieu a donnés aux hommes de prophétiser. Il y a des vrais prophètes dans cette nation, attention. Ces pratiques malveillantes de certains pasteurs concernant la prophétie ont fait de cette dernière un instrument pour amadouer les gens. Il n'y a pas quelque chose que l'homme peut connaître, sauf si Dieu ne révèle pas. Mais nous, on avait vu ça nous-mêmes, comment une dame commençait à parler comme pas seulement qu'une femme ou ce que vous avez reçu. Chaque jour, vous recevez les sorciers ici. Et qui vous relatent aussi des choses à venir, pendant que ça ne réalise pas. Aujourd'hui, la prophétie est devenue comme un fonds de commerce. Ça, je peux le dire clairement. Parce que vous voyez même tous les pasteurs, ils ont des dons de prophétie aujourd'hui. Mais dans notre temps, ce n'était pas comme ça. Poursuivons ce journal. Le magicien Waka Sacré-Cœur, révélateur des mystères cachés, l'homme de Kélé nous parlera tout à l'heure dans Aréam des instants qu'il a passés le 31 janvier dernier à la préfecture de Brazzaville avec des spirituels, des pasteurs et également des magiciens. Mais pour l'heure, nous vous proposons son portrait. Il a bravé les critiques. Il se confirme magicien. Père de 5 enfants, Waka Sacré-Cœur est né dans le département de la Cuvette, précisément à Kélé, issu d'une famille de 9 enfants dont il est l'avant-dernier. La quarantaine révolue, Sacré-Cœur Waka a été adopté par des prêtres parce qu'il était égaré puis retrouvé dans un cimetière quelques années après. L'enfant Waka regagne sa famille biologique à Kélé pour débuter avec ses études primaires avant de se rendre à Gamboma pour le cycle secondaire premier degré. Études qu'il poursuivit à Brazzaville où il décroche 2 maîtrises en ressources humaines et en télécommunications et aussi un master en droit des collectivités locales. Il est actuellement compté parmi les enseignants vacataires de la faculté de droit. Sacré-Cœur Waka, dit Maître Waka, est un initié du Nzobi, maître spirituel et guérisseur. Le sport fait également partie intégrante de sa vie. Maître de karaté, de kung-fu ceinture noire, l'homme de Kélé est aussi auteur de plusieurs ouvrages à caractère spirituel, parmi lesquels Le passage à la mort, les sociétés bantoues, j'en passe. On retient aussi que Maître Waka a été 2 fois récipiendaire des prix Studio 210. La connotation de la musique diffère d'un pratiquant à un autre. Est-ce vrai que la musique chrétienne est différente de la musique sacrée? Élément de réponse dans ce reportage. Quand je songe aux bienfaits de la musique, je songe à la richesse qu'elle apporte, à la noblesse qu'elle confère, à l'accent qu'elle met sur toutes nos pensées, disait Georges Duhamel. Mais de nos jours, la musique semble avoir une connotation différente selon ses pratiquants. Quelle serait alors la différence entre la musique sacrée et la musique religieuse? Musique religieuse, on peut la définir comme étant un code de conduite de la spiritualité d'une communauté. Pour nous qui faisons du gospel, on peut faire une musique en chantant, en mettant dans les paroles de la chanson Jésus-Christ ou Dieu. Ça, c'est déjà la musique chrétienne, parce qu'il y a Christ qui est dedans, la musique chrétienne, la musique religieuse. C'est pas pour autant que cette musique-là sera sacrée. Pourquoi? Parce que pour que cette musique soit sacrée, il faut qu'il y ait justement cette disposition-là de la valorisation du sacré de Dieu. C'est-à-dire être soi-même disposé, avoir une vie entièrement donnée à Jésus, vivre selon les principes et les valeurs de Christ. Et ce n'est qu'à ce moment-là que cette musique-là religieuse, cette musique chrétienne religieuse deviendra alors sacrée. Dans la musique, la tonalité est régie par des lois et des principes. Donc, ça part d'un mode ou d'une gamme plutôt. 7 notes, il n'y en a pas plus. Et dans les 7 notes, la personne compose un chant. Vous allez remarquer que ce chant-là touche toujours les esprits. Ce qu'on est en train de vivre, non, c'est de la psychologie musicale, c'est de la philosophie musicale. Il n'y a même pas l'esthétique musicale, il n'y en a pas. C'est le contenu qui fait la différence. Dans la musique religieuse,
Les gens célèbrent l'Éternel. Les instruments sont les mêmes et les notes c'est le même. Quel que soit ceux qui la maîtrisent, la musique reste universelle et garde son caractère artistique. Voilà, c'est la fin du journal des religions. Studio 210 continue. Au revoir.